Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La République démocratique du Congo projette sérieusement organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2029. Au cours d'un briefing face à la presse, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dévoilé son ambition de déposer la candidature de la RDC pour l'organisation de la 37e édition de la CAN. Alors, restez avec nous, on revient avec tous les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. C'est l'information de la journée. Le président de la République, Félix Tshisekedi, ambitionne sérieusement demander l'organisation de la 37e édition de la CAN auprès de la Confédération africaine de football. Le président Félix Tshisekedi l'a annoncé au cours d'un briefing face à la presse. Il a dit, je cite, « J'ambitionne de déposer la candidature de la RDC pour l'organisation de la CAN 2029 en terre congolaise. Nous avons relevé le défi de l'organisation des Jeux de la francophonie, a-t-il déclaré. Et donc après les 9e Jeux de la francophonie qui se sont tenus, vous le savez, à Kinshasa, la RDC veut monter en cap. La République démocratique du Congo veut franchir un palier en organisant une compétition majeure, la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, ça sera la 37e édition parce que la 35e aura lieu, vous le savez, au Maroc en 2025. La 36e, ce sera l'organisation sera entre les mains de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda. Et la RDC veut donc déposer sa candidature. Certes qu'il y aura des concurrents sérieux pour prendre l'organisation de cette CAN-là. La Guinée, Yazeko sur l'ambition de la Guinée, sur l'ambition de l'Algérie. Mais la RDC veut sérieusement avoir donc entre les mains l'organisation de la CAN 2029. Pour ceux qui sont dubitatifs, ce n'est pas impossible pour la RDC d'organiser une telle compétition, même si cela implique la réfection de presque toutes les infrastructures sportives au pays. Vous le savez, pour l'instant, un seul stade est homologué par la Fédération internationale de football association FIFA. Seul le stade TP à Mazembe est homologué parce que pour l'instant, le stade des Martyrs bénéficie donc d'une dérogation de la CAF. Voilà pourquoi même les Léopards y ont joué récemment un match des éliminatoires de la dernière CAN et puis voilà un match des éliminatoires du mondial de la FIFA 2026 et donc il faudra réfectionner également toutes les infrastructures sportives, mais pas que des infrastructures tout court, parce qu'il faut des routes, il faut des hôtels, il faut des aéroports et voilà, donc ça implique un développement à tous les niveaux et la République démocratique du Congo veut relever ces défis. On a vécu la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire, on a senti que ça a travaillé du côté du gouvernement ivoirien avec les routes qui ont été refaites, avec les stades, les bonnes pelouses, avec justement des hôtels, des logements, des appartements de qualité. Donc on pense que la République démocratique du Congo doit sérieusement se préparer pour voilà, être dans le bon grâce de la CAF qui devra décider de cette organisation de la 37e édition de la CAN. On n'est pas encore là, mais il faut se préparer très tôt et là on est en 2024, donc on a 5 ans pour préparer donc la réception de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que quand même la décision revient donc à la Confédération africaine de football. Il faut juste se préparer, être prêt. Il y a
être prêt, refaire complètement les stades des Martyrs, pourquoi pas les stades Tata Raphaël, refaire également ces stades, avoir un beau stade à Lubumbashi, un autre pourquoi pas dans l'espace Kassai, pourquoi pas pourquoi pas à Kolwezi, ou bien du moins pourquoi pas à Kolwezi, pourquoi pas à Kindu, à Goma, pourquoi pas. Donc on attend et voir ces projets là, parce qu'il faut le président l'a annoncé parce qu'il a déjà un projet en tête, il a déjà un projet à coucher sur papier, et il faudra être prêt. Bon, je l'ai dit, il faudra être prêt, mais il faudra être aussi pragmatique. Si la RDC n'est pas prête à relever tous ces défis-là, construire les routes, parce que il faudra aussi avoir des routes de qualité, travailler aussi les flux aériens en République démocratique du Congo, depuis un moment, les avions, c'est difficile de mettre la main sur un billet. Donc, il faut travailler sur tous ces plans avant de bénéficier de l'organisation d'une compétition majeure, parce que là, il faudra recevoir toute l'Afrique, et la RDC, c'est un pays d'hospitalité, ça on le sait, mais il faudra justement, voilà, il faudra mettre à profit il faudra mettre à profit le développement intégral de tout un pays pour bénéficier donc de l'organisation de la CAN. Il faudra également que voilà, certaines parties du pays soient pacifiées. Vous savez, l'est de la RDC est en proie à l'insécurité grandissante avec la résurgence des rebelles, mais là il faudra que le pays soit pacifié. On espère que les solutions seront toutes trouvées avant que la CAF puisse se décider, avant que l'heure des dépôts des candidatures n'arrive. Allez, on va changer de chapitre, quitter ces feuilletons, cette bonne annonce, cette bonne nouvelle du président de la République, et cette ambition qui plaît à tous les Congolais. On veut voir une grande organisation. La RDC n'a jamais organisé une Coupe d'Afrique des Nations, un aussi grand pays de football qui n'a jamais organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Ben, il faut changer l'histoire. Il faut changer l'histoire et organiser, pourquoi pas, une CAN. Allez, je vais rapidement revenir sur les performances de joueurs congolais. Dans leurs clubs respectifs, hier, on jouait justement les 16e de finale de la Ligue Europa. Il y avait également des matchs de Ligue Europa, conférence. Allez, on va commencer cette ronde avec deux joueurs qui ont marqué. Voilà, Bakambu a débloqué son compteur but dans son nouveau club, le Betis Séville. Malheureusement, ses coéquipiers ne se sont pas qualifiés pour le tour suivant. Il a ouvert les scores à la 38e minute des jeux. Et puis voilà, un partout a été les scores enfin de cette rencontre disputée face au Dynamo Zagreb. À l'aller, les Dynamo Zagreb l'avaient emporté sur la pelouse du Betis, 1-0, et donc logiquement le Betis est éliminé à cette étape de la compétition. On va parler de cet autre international congolais qui a marqué, c'est Simon Bonza, qui est inarrêtable depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a marqué une nouvelle fois avec Braga, alors que son équipe avait perdu 2 contre 4 à domicile. Eh bien, Braga a gagné face à Karabag 3-2. Score insuffisant pour passer les tours suivants, mais l'attaquant congolais a marqué sur penalty dans les prolongations, soit à la 115e minute des jeux. 3 buts dans 3 matchs pour l'attaquant congolais depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. De quoi dire
qu'il carbure. Alors, ça passe pour quel joueur? Ça passe pour Noah Sadiki avec l'Union Saint-Gilloise qui, à l'aller, s'était imposé en Allemagne devant l'Eintracht Francfort. Voilà, ils étaient accrochés justement à domicile à l'aller, de partout face à l'Eintracht Francfort. Ils sont allés justement s'imposer en Allemagne 2-1, donc avec les milieux offensifs congolais qui a disputé toute la rencontre. Il grappille du temps des jeux dans son nouveau club, de bon augure pour ces joueurs qui ambitionnent de rejoindre l'équipe A de la République démocratique du Congo. Alors, eh bien, que des regrets pour Meshakeli avec les Young Boys de Berne. Il n'y a pas eu d'exploit pour les Young Boys de Berne qui se sont contentés d'un nul un partout face au Sporting Portugal alors qu'ils étaient battus à l'aller 3-1. Donc logiquement ils sont éliminés. Meshak était titulaire, il est sorti à la 67e minute des jeux. Voilà, ça passe également pour Chancel Mbemba. On ne pouvait pas terminer cette production sans évoquer le capitaine des Léopards, demi-dieu Chancel Mbemba. Eh bien, il a disputé le match de qualification de l'Olympique de Marseille qui s'est défait du Shakhtar Donetsk 3-1 alors qu'à l'aller c'était un score nul de 2 partout. Victoire donc des Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille, aujourd'hui dirigé par Jean-Louis Gasset. Alors aujourd'hui les Phocéens vont connaître donc leur adversaire au prochain tour après les tirages au sort qui sera effectué par l'UEFA. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.